Chef, on enchaîne avec un neuvième livre, عودة الاقتصاد الاجتماعي. Ce titre قراءة في الخلفيات الإناثية للمشروع النظري الاقتصادي الإسلامي. Le retour de l'économie sociale. Dans la nouvelle édition, ce sera un nouveau retour de l'économie sociale. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un retour, mais cette fois, il va être différent. L'économie sociale est revenue une fois après la crise de 1929. Et maintenant, on attend un autre retour. Après cette crise financière, qui, bien qu'elle semble assez fin, en réalité, ce n'était qu'une vague. Et cette crise a commencé en 1971, je le dis à l'occasion d'un autre livre. C'est la même crise. Moi, je ne regarde jamais les aspects financiers. Ce qui m'intéresse, ce sont les aspects réels. L'économie mondiale est en crise, avec des vagues de haut et des bas au niveau financier. Donc on a eu pas mal de vagues de crises financières en 2000, en 2007, 2008. Et maintenant, on attend une autre vague. Tout ça, ça fait partie de la grande crise structurelle du mode capitaliste libéral qui est un mode asocial. Et donc, on doit s'attendre à un retour d'une économie sociale. Mais elle ne sera pas comme l'économie sociale des années 50 et 60, bien sûr. L'histoire ne se répète jamais. Il y a une évolution, on décrit parfois par une évolution hélicoïdale, c'est-à-dire que c'est jamais un cercle, c'est plutôt une hélice. Et donc on revient au même abscisse, mais sur un ordre donné plus élevé. C'est la loi fondamentale de l'évolution humaine. Il y a une accumulation de connaissances, une accumulation sur des technologies qui empêchent de tourner en rond. On peut tourner d'apparence, si on regarde d'en haut, ça paraît comme un rond, mais c'est pas un rond, c'est quelque chose d'hélicoïdal. Et donc, il y aura un deuxième retour de l'économie sociale, auquel nous serons appelés à donner plusieurs réponses et plusieurs solutions. Quand vous dites nous, je parle des musulmans, pour plusieurs raisons. Les musulmans maintenant ne sont pas organisés, ne sont pas suffisamment bien placés pour influencer le monde, parce que nous sommes prisonniers des États. Quand on dit musulman, on pense toujours à tel ou tel État. Alors que pour pouvoir influencer le cours de l'évolution de l'humanité, il faut sortir de ce schéma nationaliste, parfois chauvin, qui est tout à fait inhibiteur. Et c'est pour cela que je pense que s'il y a un espoir, ce n'est pas dans les musulmans des États, mais dans les musulmans de la diaspora, qui ne sont pas une diaspora à l'israélite, parce que là, il s'agit d'un peuple. Non, il s'agit d'une conviction ouverte à toutes les ethnies, tous les peuples. Et là, ce n'est pas une diaspora, c'est juste une ressemblance, mais c'est plutôt donc une culture mondiale qui aura son mot à dire. Donc, hors de la logique des États et de la logique des alliances et de la logique des appartenances ethniques et autres et similaires. C'est pour cela que le sous-titre de ce livre, d'ailleurs, je reviens maintenant au livre, le sous-titre de ce livre, c'était quoi? Rappelez-le-moi en arabe, parce qu'il faut le traduire mot par mot. Lecture. Des quoi? Khalfiyat en arabe, je trouve du mal à l'exprimer en français. C'est l'arrière-pensée. Littéralement, c'est l'arrière-pensée. Mais de quel genre? Anthropologique. Donc c'est la lecture des arrière-pensées anthropologiques
De quoi? Du projet théorique économique islamique. Donc, il faut voir chaque mot là. D'abord, anthropologique, il s'agit d'arrière-pensée anthropologique. C'est l'ensemble des acquis préétablis. Ce ne sont pas des postulats, on les établit dans une phase d'analyse supérieure, en amont. Donc, il faut partir de ça, d'une analyse de ces acquis. Et cette analyse doit se faire dans le champ anthropologique. Ces arrière-pensées concernent quoi? Ils concernent non pas un système économique qui se dit islamique, parce que ça n'existe pas. Ce qui est dit islamique ne l'est vraiment pas, et ce qui est dit système ne l'est vraiment pas. Donc, les deux à la fois, ça n'existe pas, un système islamique sur place. Ce qui existe, c'est un ensemble de projets. Et là, il faut partir du projet qui pourrait répondre aux exigences perfectionnistes, c'est-à-dire partant d'une règle qu'on établit ailleurs, c'est pas ici, c'est dans un autre livre dont je parlais par la suite, que j'ai fait l'analyse. Une règle selon laquelle l'évolution évolue toujours dans un sens de perfection. Alors, qu'on y participe ou pas, l'humanité va toujours vers le meilleur. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est-à-dire que si on n'est pas dans le coup, ça ne marche pas bien. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut voir la perfection sous un angle général, exhaustif, et qui n'épargne aucune dimension là. Il ne s'agit pas simplement d'une perfection au niveau moral. Toutes les dimensions doivent être prises en compte. Et donc, partons de cette loi-là, qu'on établit ailleurs, c'est que l'humanité doit toujours évoluer vers sa perfection. Alors, le projet qui a la légitimité, c'est celui qui assure à l'humanité cette perfection-là. Et là, c'est le projet théorique, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout maintenant en application, islamique, parce que il part de l'islam, non pas l'islam patrimoine, mais de l'islam du siècle à venir, du XXIe siècle. C'est-à-dire la religion de Dieu. Rappelons que l'islam, ce n'est que la soumission à Dieu. Et donc, c'est là où on retrouve réellement l'économie sociale. Parce que l'économie sociale, c'est là où la justice sociale prime sur toutes les autres considérations. Et c'est là où on maximise les chances d'altruisme et on minimise l'effet de l'égoïsme. Voilà. C'est l'objet de ce livre-là.